Hop, voilà, parfait. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Ce soir, je vais vous faire une petite introduction sur l'hypnose, ce que c'est pour moi, et j'espère vous faire vivre la même chose, et vous repartirez sûrement avec un petit quelque chose à la fin de la séance. Donc, en 2-3 mots, moi je suis Denis Van Esbeek, praticien en hypnose ericksonienne, maître praticien en PNL, coach de vie, business coach. J'ai beaucoup de facettes. Et aujourd'hui, je suis venu vous présenter l'hypnose. Alors, est-ce que vous avez déjà été hypnotisé ici? Qui a déjà été hypnotisé? Oui, moi. Ah. Ok, et donc ceux qui ne savent pas ce que c'est l'hypnose, qu'est-ce que c'est l'hypnose pour vous? Un état de conscience modifié. Un état de conscience modifié, oui, c'est exactement ça. Quoi d'autre? De la relaxation éventuellement, peut-être. Oui, de la relaxation aussi, oui. Pensez à ce que vous voyez à la télé, genre Mesmer et tout ça, qu'est-ce qui vous vient? Du spectacle. Au subconscient, non? L'histoire de... Le subconscient? Oui, tout à fait. Le subconscient, enfin, la notion d'inconscient est très présente en hypnose, puisque c'est ce qui est utilisé pendant l'état de transe. Donc, en fait, le plus simple, c'est que je vous fasse une petite démonstration rapide, et comme ça, après ça, on peut en parler. Ce sera plus facile que d'en parler pendant des heures. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a la phobie de parler en public? Quelqu'un qui déteste parler devant des gens? Ah ben voilà, Angélique. Je peux te demander de venir? Allez, Angélique. Allez, Angélique. Voilà. Je vais juste te demander de mettre le micro, comme ça on peut t'entendre après dans l'enregistrement. Vous avez tous une copie de l'enregistrement, comme ça si vous voulez, vous pouvez avoir ce petit souvenir en plus. Ça se clipse, merde. Voilà. Hop, tu clipses ça juste sur ton t-shirt, sur ton truc. C'est la partie, comme ça tu vois la partie, ouais. Tu peux parler juste un peu Ouais, plus fort. un peu plus fort. Ouais, d'accord. Il y a les vieux ici. Ok, Tu veux le nickel. micro? C'est à l'inverse. C'est à l'inverse. C'est l'autre partie qui doit. Ah merde. On va y arriver. Sinon tu le fais. Ouais. Là, c'est bon. Voilà, tu peux t'installer. Hop. Alors, donc tu détestes parler en public. Oui. C'est bien ça. Donc là, si je te demande de parler à cette assemblée, t'auras du mal. Non, je peux pas. Ok. Enfin, si, je vais raconter une connerie, mais c'est tout. Oui. Et comment tu te sens avant de parler en public? Qu'est-ce qui vient quand tu veux parler devant une assemblée comme ça et que tu n'y arrives pas? Je me sens cucu, nouille. Je suis Oui. pas bien. Je Quoi, rougis, j'ai chaud là. Tu penses à ce que les autres vont te raconter, tu ressens les choses différemment. Comment ça se passe pour toi? Je suis pas à l'aise. T'es pas à l'aise, d'accord. Et comment ce serait, imagine que tu parles à quelqu'un que tu connais, une amie, une copine. Est-ce que c'est différent? Juste, tu es avec une copine, vous parlez d'un truc normal de tous les jours. Oui. Oui. Est-ce que tu peux imaginer que cette copine est dans la pièce? Oui, pour le... Oui. On peut le faire. D'accord. Je suis là. Merci beaucoup. Ok. Et tu serais d'accord avec moi de dire que ce serait magique si tu arrivais à parler devant toutes ces personnes de façon naturelle, comme si tu parlais à cette copine. Ah oui, complètement. Ouais. C'est ce que je te propose de faire maintenant. Je vais te faire une démonstration rapide d'hypnose et on va faire l'expérience à la fin pour voir si ça a marché. D'accord. D'accord? Ouais. Ok. Alors, je ne vais pas faire du spectaculaire, je ne vais pas faire le poulet ou des trucs comme ça. Je vais juste faire de l'hypnose normale, de l'hypnose ericksonienne et faire en sorte que tu saches t'adresser à des gens après ça. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Ok. Alors, bon, je vais te demander juste de fermer les yeux. Tu fermes les yeux, tu te détends, à ton aise, tu penses à quelque chose de plaisant, un souvenir agréable, un souvenir qui peut être proche ou lointain. Tu fais en sorte que ce souvenir s'amplifie, qu'il prenne forme, et que chaque chose que tu vois et que tu entends à travers tes yeux fermés réalise que ce souvenir prenne de la présence, de l'ampleur. Ce souvenir est là pour te réconforter. Il est là pour faire en sorte que tu te sentes à l'aise, en bonne compagnie. Tu fais le nécessaire pour te détendre davantage. Chaque moment qui passe est un moment qui te procure une sensation de détente supplémentaire. Une sensation qui fait que tu vis le souvenir pleinement, à travers tes yeux fermés. C'est comme si tu voyais un film devant toi, rempli de beaux souvenirs. Des souvenirs qui s'enchaînent,
le souvenir de ta vie, un souvenir particulier, un souvenir joyeux, un souvenir agréable, un souvenir sincère, quelque chose de fort, de puissant. Et pendant que tu vois ce souvenir défiler devant toi, je voudrais que tu portes attention à la posture que tu as sur cette chaise. Une posture agréable, une posture souple, où tu sens le contact de la chaise sur ton corps, et que tu sens aussi les pieds fixés contre le sol, alors que tes mains sont détendues sur tes cuisses, et que tu continues de visualiser ce souvenir tout à fait naturel et agréable. Et tu continues d'avancer à ton propre rythme, comme si tu faisais marche avant et marche arrière dans ce souvenir. Tu façonnes le décor, tu modifies les couleurs, les personnages, les voix. Et tout ce qui s'est passé dans ce souvenir va finalement t'aider à surpasser ce que tu m'avais raconté. Et en un instant, tu te sentiras complètement plein d'enthousiasme et rassuré de savoir parler devant toutes ces personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est entendre ce que tu as à leur dire, qui sont impatientes, intriguées, qui ont envie de savoir ce que tu veux leur raconter, parce que tu as des choses très intéressantes à leur raconter. Et toutes ces personnes sont là, rien que pour toi, avec beaucoup d'attention et de bienveillance vis-à-vis de ce que tu veux leur raconter. Peu importe ce que tu leur raconteras, ça viendra de toi, quelque chose que tu leur transmettras, de façon tout à fait fluide et naturelle, de façon spontanée, irréfléchie et joyeuse. Et maintenant, je veux que tu remémores ce que tu as vu dans cet écran devant toi, et que tu te vois dans cet écran, avoir peur de parler en public. Mais tu te vois à travers cet écran, c'est-à-dire que tu es confortablement installé dans cette chaise, et que tu réagis face à la réaction que tu as dans ce film, en étant tout à fait calme, neutre et naturel. Tu as peut-être un peu d'empathie pour cette personne. Tu fais les choses de façon empathique. Tu ressens ce qu'elle ressent et tu veux l'aider. Parce que quelque part, cette personne est en détresse. Et tu sais maintenant que tu peux faire ce qu'il faut pour que cette personne se sente mieux. La réconforter. Lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre, ce qu'elle veut entendre. Faire le nécessaire pour qu'elle soit complètement à l'aise devant ce public. Un peu comme si c'était une copine qui stresse avant un examen ou avant une présentation. Et que tu la rassures en lui disant que tout va bien aller. C'est magique et c'est simple. Parce qu'évidemment, elle connaît le sujet. Elle connaît tellement bien qu'elle le maîtrise sur le bout des doigts. Elle réussit là où elle pensait rater, beaucoup plus naturellement qu'elle le pense. Et maintenant, dans un instant, tu pourras réouvrir les yeux quand tu seras prête à avoir assimilé le souvenir et ce que tu as acquis maintenant et t'adresser à cette foule qui a beaucoup de choses à entendre. Dès que tu es prête, sans forcer les choses, tu réouvriras les yeux, pleine de courage, de volonté, et que cette envie irréprochable de vouloir parler aux gens. Peu importe ce que tu veux leur raconter, juste partager ce que tu veux partager. Et évidemment, tu peux, si tu es d'accord, raconter ce que tu as vécu, comment ça s'est passé, ce que tu as ressenti. Et s'il y a quelque chose d'incompréhensible, ils poseront des questions et tu pourras leur répondre. Et dès que tu es prête, tu peux réouvrir les yeux sans forcer les choses. Parce que c'est à ce moment-là que tu es le plus à l'aise, que tu as confiance en toi, et que cette confiance va se projeter au fil du temps. Plus tu seras devant des gens, et plus tu auras envie de leur parler. Ce sont des choses qui s'accumulent au fil du temps. Des choses simples, des choses efficaces, des choses innées, des choses qui se communiquent, qui s'expriment vis-à-vis de personnes à qui tu t'adresses, grâce à la voix qui porte en toi. Et quand tu es prête, tu pourras réouvrir les yeux et faire attention à tous les gens qui sont devant toi, leur raconter ce que tu veux leur raconter et partager l'expérience que tu as eue. Bien entendu, tu peux prendre le temps que tu veux. Il n'y a aucune pression à avoir, c'est même l'inverse. C'est toi qui décides, c'est toi qui guides, et c'est même toi qui présente. Ce qui se représente maintenant va pouvoir transformer ta vie dans un bon sens. Un sens symbolique comme un sens pratique. Et quand tu es prête, tu peux réouvrir les yeux. Mais seulement quand tu en as envie. Parce que si tu le fais trop vite, c'est pas assez marrant. Et je te laisse le temps de le faire à ta manière.
Parce que c'est seulement à ta manière que ça fonctionne. Personne ne peut te forcer de le faire différemment. Même pas moi. Alors? C'est compliqué d'ouvrir les yeux là. Ouais. C'est cool, hein? C'est cool, hein. Tu veux leur dire un truc? Bah, arrêtez de me regarder tous. Non, enfin, je sais pas, non. Bah, je sais pas, t'as vécu quoi? C'était comment? Au début, en fait, je t'entendais pas, je t'écoutais pas. Mhm. Ouais, Je cherchais mes images et ouais. C'est normal. après, j'ai changé, j'ai complètement... j'entendais plus que ta voix et je perdais mes images. Mhm. Et après, ça y est, je me suis fait mon chemin. Ouais, J'avais mes images et ta voix. cool. Impeccable. Pas mal. Et vous avez des questions? Est-ce que tu te sens à l'aise là? Un peu plus? Un petit peu plus. Et ça va s'accentuer à chaque fois que tu parleras à plus que quelques personnes. Bah là, j'ai réussi à chaque fois faire que- 2 phrases sans... T'as vu, c'est quand même pas mal. On est content de t'entendre et de te voir sourire. Ouais. Et Merci pendant, en tout cas. pendant l'hypnose, il y a des moments où tu décroches complètement, tu es parti, Oui, où je l'entendais plus. donc tu étais ailleurs, quoi. J'étais ailleurs. Il y avait un bruit de fond, mais Je l'entendais, mais je captais pas ce qu'il disait. J'étais partie dans mes images. Et puis hop, enfin, ça s'est fait tout seul en fait. Après, c'est revenu, j'ai repris ce que tu me disais. Ouais, Voilà. ah, c'est cool. Félicitations. Bravo. Merci. De rien. Merci beaucoup surtout. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Après, on peut passer à la suite. Si tu peux rester sur scène comme aller, c'est comme tu préfères. Je vais repartir me cacher. D'accord, comme tu veux. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Donc, maintenant, vous avez vu ce que c'est l'hypnose, du moins j'espère. Et maintenant, je vais vous proposer de pouvoir faire la même chose par le biais de quelques exercices pratiques. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous montrer comment hypnotiser des gens. Ça vous botte? On va faire ça étape par étape, tout décortiquer pour que ce soit simple et efficace. Et vous allez voir que ça n'a rien de magique ni de compliqué à réaliser. Donc, en gros, je vais juste vous demander à tous de fermer les yeux, de penser à une relaxation, de vous détendre. Et quand vous êtes prêts, fermez bien les yeux, tous, installez-vous confortablement. Et quand vous êtes prêts, quand vous êtes bien détendu, bien installé, bien relaxé, vous pourrez réouvrir les yeux. Est-ce que vous avez senti quelque chose de différent? Est-ce que vous avez senti quelque chose de particulier? On rouvre pas les yeux immédiatement. Non, c'est la première étape. Ça, c'est juste pour meubler. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti de particulier? Juste les yeux fermés, les réouvrir? Typiquement, vous vous détendez. Donc ça c'est la première partie, c'est juste ouvrir les yeux, enfin fermer les yeux, faire quelque chose et les réouvrir. Maintenant, on peut aller plus loin. Donc si je vous demande de refermer les yeux, vous détendre, accentuer chaque sensation que vous avez dans votre corps et faire en sorte que vous soyez bien fixe sur votre chaise. Ce phénomène est une catalepsie, c'est un phénomène technique en hypnose, qui est un phénomène sous transe. Donc une fois que vous êtes bien fixe sur votre chaise, pensez à un souvenir particulier. Un souvenir joyeux, un souvenir paisible, un souvenir agréable. Et laissez-vous porter par ce souvenir. Faites en sorte que ce souvenir, vous pouvez le toucher du doigt. Accentuez les couleurs. Faites en sorte que ces couleurs soient vives ou claires, colorées. Et que ce souvenir reste avec vous un instant, même après que vous ayez réouvert les yeux. Dans un instant, vous pourrez réouvrir les yeux et rester dans cet état, les yeux ouverts. Faites-le à votre rythme, aucune obligation. Et quand vous êtes prêt, faites un petit geste, un petit signe, comme ça je sais que tout le monde est de retour. Ok.
J'attends encore un peu que tout le monde revienne à la pièce. Pas mal. Voilà. Donc je vois qu'il y en a qui sont plus dans leurs souvenirs que d'autres, ce qui est un signe de prédisposition. On appelle ça la réceptivité, mais je suis contre ce principe parce que tout le monde est hypnotisable, juste pas par n'importe qui. Donc voilà, je voulais juste voir s'il y a une différence par rapport à la première expérience. Qu'est-ce que vous avez ressenti de différent? On est ancré, quoi. Ouais. Plus profondément. Par ailleurs, c'est-à-dire les sensations Mhm. sont à l'intérieur puis à l'extérieur. Et on Ok. fait abstraction des autres. On est plus dans le souvenir. Donc vous êtes plus dans le souvenir, vous faites abstraction des autres, vous êtes plus dans votre bulle. Quoi d'autre? Dans notre ancrage. Vous êtes plus ancré. Donc maintenant, on va recommencer l'expérience. Là, je vous ai juste demandé de vous concentrer sur un souvenir et de l'accentuer, de le rendre plus vif, plus coloré. Alors si maintenant vous refermez les yeux et que vous pensez à la dernière expérience que vous venez de faire, donc le souvenir du souvenir, cette fois-ci, vous remarquerez que le souvenir peut être plus présent encore que la fois d'avant, parce que c'est le phénomène qu'on appelle la fractionnation. C'est-à-dire que plus on sort et on rentre en transe, et plus la transe s'approfondit. Évidemment, si c'est votre première fois, ça peut être plus difficile que les autres fois. Par contre, si vous avez du mal, faites semblant, ça vous aidera à approfondir la transe. Une fois que vous êtes là, pensez à autre chose, un état d'esprit, quelque chose une détermination, qui vous fixe un objectif. Quelque chose que vous voulez réaliser aujourd'hui ou demain. Et faites un petit serment d'y arriver. Faites en sorte que vous puissiez y parvenir de la façon la plus simple et naturelle possible. Comme si vous signiez un contrat avec vous-même. Ça peut être un objectif défini ou plus spécifique. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez retourner à l'état conscient. Chacun a son objectif personnel, chacun a sa façon d'y arriver, et c'est cette façon qui fait que vous y arrivez. C'est votre façon, pas la mienne. Donc ça, c'est l'hypnose plutôt appliquée à l'aide à la personne. Il y a évidemment beaucoup plus de choses que ça, parce que si je vous fais un cours complet, ça prendra 2 semaines. Mais ça, c'est un bref aperçu de ce que peut faire l'hypnose d'un point de vue personnel. Après, il y a le point de vue professionnel, qui peut par exemple être une négociation. Si vous voulez négocier avec quelqu'un, avec des techniques d'hypnose, c'est également possible. C'est une question d'intention, de bienveillance, puisque l'hypnose, c'est de la bienveillance. Et c'est l'état d'esprit qui est le plus important. C'est vouloir rendre service à la personne en lui proposant le contrat ou le service que vous lui proposez. C'est vouloir rendre service à ce point à cette personne, que cette personne, ce ne serait pas lui rendre service de refuser ce contrat. Donc pour faire ça, c'est la même chose, tout simple. Il faut parler à la personne et lui dire juste, avec bienveillance, c'est quelque chose pour toi parce que je sais que c'est pour toi. Voilà. Voilà une brève introduction de l'hypnose. Je suis Denis Van Esbeek. Vous pouvez me retrouver sur mon site, mon numéro de GSM ou par Facebook. Voilà. Merci beaucoup. Merci.